Bonjour, cette vidéo va vous expliquer une sanction économique qui s'est produite en Asie. Qui et où? Les pays impliqués dans cette sanction économique sont les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord. Quoi et quand? La Chine et la Corée du Nord ont toujours été amis. Mais dernièrement, la Chine a arrêté l'importation de charbon de la Corée du Nord jusqu'en décembre suite au deuxième test du missile Pukguk-Song 2. Pourquoi et comment? Il y a quelques semaines, la Corée du Nord a renvoyé un de leurs tests dans la mer du Japon. Ce missile avait alors suscité des réactions en Asie et aux États-Unis. Pendant cette même semaine, vendredi, une rencontre avait eu lieu avec le secrétaire d'État américain et son homologue chinois. Lors de la rencontre, le secrétaire d'État américain avait appelé Pékin à collaborer et à calmer leurs voisins. Conséquences positives. Grâce à cette sanction, la Corée du Nord ne pourra pas utiliser l'argent ramassé par leur exportation de charbon sur des essais nucléaires. Conséquences négatives. Malheureusement, la Chine, en arrêtant cette importation, ils sont dans l'obligation de trouver un autre endroit pour qu'ils puissent subvenir leurs besoins qui impliquent le charbon une fois qu'ils en auront plus. Lien avec le cours d'histoire. Impérialisme. Lien avec le passé. L'année passée, la Chine avait adopté une sanction similaire pendant un mois où le Conseil de sécurité autorisait l'importation de charbon et de minerais de fer à la Corée du Nord pourvu que les revenus commerciaux ne servent pas à financer le programme nucléaire ou d'armement de Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Par toute évidence, la Corée du Nord a recommencé, alors la sanction est plus sévère. Question. Est-ce que c'était une bonne idée de la part de la Chine d'arrêter l'importation de la Corée du Nord de charbon malgré leur alliance? Pensez-vous que même après cette sanction économique, la Corée du Nord pourrait refaire des tests nucléaires?